Pour m'encourager dans ma vocation, je ne rencontrai qu'une seule âme, celle de ma Pauline chérie. Mon cœur trouva dans le sien un écho fidèle, et sans elle, je ne serais certainement pas arrivé au rivage béni qu'il avait reçu depuis 5 ans. Oui, depuis 5 ans, j'étais éloignée de vous, ma mère bien-aimée. Je croyais vous avoir perdue, mais au moment de l'épreuve, c'est votre main qui m'indiqua la route à suivre. J'avais besoin de cette consolation, car mes visites au parloir m'étaient devenues de plus en plus pénibles. Je ne pouvais parler de mon désir d'entrer au Carmel sans me sentir repoussée. Marie, trouvant que j'étais trop jeune, faisant tout son possible pour entraver mes projets. Dès le début, je ne rencontrai qu'obstacles. D'un autre côté, je n'osais rien dire à Céline, et ce silence me faisait beaucoup souffrir. Il m'était si difficile de lui cacher quelque chose. Bientôt, cependant, cette sœur chérie apprit ma détermination, et loin d'essayer de m'en détourner, elle accepta le sacrifice avec un courage admirable. Puisqu'elle voulait être religieuse, elle aurait dû partir la première. Mais comme autrefois les martyrs donnaient joyeusement le baiser d'adieu à leurs frères, choisis les premiers pour combattre dans l'arène, ainsi me laissa-t-elle m'éloigner, prenant la même part à mes épreuves que s'il se fût agi de sa propre vocation. Du côté de Céline, je n'avais donc rien à craindre. Mais je ne savais quel moyen prendre pour annoncer mes projets à papa. Comment lui parler de quitter sa reine, lorsqu'il venait de sacrifier ses 2 aînés? De plus, cette année-là, nous l'avions vu malade d'une attaque de paralysie assez sérieuse, dont il se remit promptement, il est vrai, mais qui ne laissait pas de nous donner pour l'avenir bien des inquiétudes. Ah, que de luttes intimes n'ai-je pas souffertes avant de parler. Cependant, il fallait me décider. J'allais avoir 14 ans et demi. 6 mois seulement nous séparaient encore de la belle nuit de Noël, et j'étais résolue d'entrer au Carmel à l'heure même où l'année précédente, j'avais reçu ma grâce de conversion. Pour faire ma grande confidence, je choisis la fête de la Pentecôte. Toute la journée, je demandai les lumières de l'Esprit Saint, suppliant les apôtres de prier pour moi, de m'inspirer les paroles que j'allais avoir à dire. N'était-ce pas eux, en effet, qui devaient aider l'enfant timide que Dieu destinait à devenir l'apôtre des apôtres par la prière et le sacrifice? L'après-midi, en revenant des vêpres, je trouvai l'occasion désirée. Papa était allé s'asseoir dans le jardin, et là, les mains jointes, il contemplait les merveilles de la nature. Le soleil couchant dorait de ses derniers feux le sommet des grands arbres, et les petits oiseaux gazouillaient leurs prières du soir. Son beau visage avait une expression toute céleste. Je sentais que la paix inondait son cœur. Sans dire un seul mot, j'allai m'asseoir à ses côtés, les yeux déjà mouillés de larmes. Il me regarda avec une tendresse indéfinissable, appuya ma tête sur son cœur et me dit « Qu'as-tu, ma petite reine? Confie-moi cela. » Puis, se levant comme pour dissimuler sa propre émotion, il marcha lentement, me pressant toujours sur son cœur. À travers mes larmes, je parlai du Carmel, de mes désirs d'y entrer bientôt. Alors il pleura lui-même. Toutefois, il ne me dit rien qui pût me détourner de ma vocation. Il me fit simplement remarquer que j'étais bien jeune encore pour prendre une détermination aussi grave. Et comme j'insistais, défendant bien ma cause, mon incomparable père, avec sa droite et généreuse nature, fut bientôt convaincu. Nous continuâmes longtemps notre promenade. Mon cœur était soulagé. Papa ne versait plus de larmes. Il me parla comme un saint. S'approchant d'un mur peu élevé, il me montra de petites fleurs blanches, semblables à des lys en miniature. Et prenant une de ces fleurs, il me la donna, m'expliquant avec quel soin le Seigneur l'avait fait éclore et conserver jusqu'à ce jour. Je croyais écouter mon histoire, tant la ressemblance était frappante entre la petite fleur et la petite Thérèse. Je reçus cette fleurette comme une relique, et je vis qu'en voulant l'accueillir,
Papa avait enlevé toutes ses racines sans les briser. Elle paraissait destinée à vivre encore dans une autre terre plus fertile. Cette même action, mon cher petit père venait de la faire pour moi, en me permettant de quitter, pour la montagne du Carmel, la douce vallée, témoin de mes premiers pas dans la vie. Je collai ma petite fleur blanche sur une image de Notre-Dame des Victoires. La Sainte Vierge lui sourit, et le petit Jésus semble la tenir dans sa main. C'est là qu'elle est encore, seulement la tige s'est brisée, tout près de la racine. Le bon Dieu, sans doute, veut me dire par là qu'il brisera bientôt les liens de sa petite fleur et ne la laissera pas se faner sur la terre.